Dans la vidéo du jour, on va parler de l'utilité fondamentale de Bitcoin et voir s'il peut devenir réellement une réserve de valeur utilisée dans le monde et s'il peut révolutionner le système économique et financier actuel. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter un peu plus de fondamental. On va essayer de revenir aux bases vu qu'on est dans un bear market et qu'on va être dans des phases assez calmes, à savoir quelle est la réelle utilité du Bitcoin, est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies peuvent-elles vraiment être un narratif d'avenir, et est-ce qu'on va vraiment partir vers un nouveau système financier avec le Bitcoin qui sera la base de la réserve de valeur. Alors je vous le répète, déjà je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté et sachez que ce que je dis n'est que mon avis, même si j'ai fait des recherches à côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez du Bitcoin en général et des crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mes réseaux sociaux, à savoir mon Twitter InspectorCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Donc, concernant la vidéo du jour, le but ça va être est-ce que le Bitcoin est un narratif d'avenir dans la situation qu'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'on voit une situation économique qui se dégrade de plus en plus, beaucoup d'argent magique qui est imprimé par les banques centrales, qui du coup, pour éviter tout ça, on a une hausse des taux pour éviter l'inflation, mais du coup on a une forte inflation. On voit pas mal de monnaies dans le monde qui sont dévaluées de plus en plus et du coup des personnes qui perdent énormément de pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, on a un réseau Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont de plus en plus utilisées, de plus en plus mainstream. On voit que le réseau Bitcoin ne fait que grandir en termes de hash rate, en termes de nombre de nœuds et en termes de nombre d'utilisateurs. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir est-ce que le Bitcoin pourrait réellement être la nouvelle réserve de valeur, alors pas tout de suite, mais dans les années à venir, et est-ce qu'on va passer de notre système financier actuel vers un système financier basé plus sur la décentralisation et sur les crypto-monnaies. On va commencer par voir que le Bitcoin est la meilleure forme d'argent actuellement, parce qu'il va combiner les meilleures caractéristiques des monnaies existantes, telles que l'or et les devises fiat, comme par exemple l'US dollar ou l'euro, tout en apportant un registre inviolable et sécurisé de qui détient quelle quantité de valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant, technologiquement parlant, et quand une chose semble supérieure à une autre, souvent elle va être adoptée par l'être humain. Ce qu'on peut voir, c'est que là, on va avoir l'or. L'or, on peut voir que son gros problème, c'est qu'il n'est pas facilement portable, qu'il n'est pas facilement divisible, qu'il n'est pas énormément sécurisé et qu'aussi il n'est pas décentralisé. Forcément, il y a une quantité limitée d'or, ce qui en fait, on va dire, une bonne réserve de valeur parce que justement il y a ce côté rareté, mais de l'autre côté, on va dire que ce n'est pas la chose la plus facile pour faire des transactions. Concernant les fiat, on va dire que les problèmes principaux sont la décentralisation, que c'est très fortement contrôlé par les gouvernements et surtout qu'ils n'ont pas un nombre limité. Et forcément, quand on n'a pas un nombre limité de dollars en circulation, par exemple, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter à l'infini le nombre de dollars en circulation et donc que la baisse, et donc cela fera baisser la valeur d'un dollar. Et donc les personnes qui détiendront ces devises fiat perdront en pouvoir d'achat. Alors qu'on voit que les cryptos sont en train de cocher toutes les cases. La seule case où elles sont basses, c'est au niveau de la souveraineté et du gouvernement. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce que là, justement, on est dans quelque chose de décentralisé où c'est la communauté qui va pouvoir voter, prendre les différentes décisions. Et on voit que c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, il a le côté rare de l'or parce qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins au maximum. Et donc, ça fait que forcément, la valeur du bitcoin ne pourra pas, en théorie, baisser parce qu'il y a un nombre limité. Pas comme l'argent magique qui est actuellement émis par les banques centrales. De plus, on voit que c'est quelque chose de fongible, c'est-à-dire d'interchangeable, qu'il est facilement transportable, qu'il est durable, qu'il est possiblement divisible, qu'il est très sécurisé, qu'on peut faire énormément de transactions avec. Vraiment, ça change quelque chose d'hyper intéressant. Et en plus, on voit qu'il y a toute la technologie des crypto-monnaies qui vient derrière, avec Ethereum, les smart contracts et tout ça, qui vient en faire vraiment un système financier qui peut devenir très intéressant pour le futur. Le Bitcoin, ça va être une infrastructure monétaire neutre, indépendante, ouverte à tous et modulable. Donc quelque chose de très complet, de très intéressant, et je le répète, mais qui est la meilleure forme d'argent actuellement. Avec le réseau Bitcoin, on va pouvoir transférer de la valeur sans problème de censure dans le monde entier et de manière très rapide. C'est donc une bonne alternative aux banques avec le problème qu'on a actuellement de l'argent magique qui nous amène vers une hyperinflation.
Et aussi, il y a le système de rareté qui va permettre au Bitcoin d'être justement limité et donc de ne pas perdre de valeur et d'éviter donc cette hyperinflation. L'une des choses que l'on reproche à Bitcoin, c'est sa forte volatilité à court terme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que déjà, c'est un réseau qui est en train d'être adopté, qui est en train d'arriver, qui technologiquement est au-dessus de nos systèmes actuels et surtout que la valeur perçue de Bitcoin va dépendre forcément du niveau de vie des différentes personnes et dans le pays dans lequel on vit. On va prendre par exemple un pays comme les pays d'Amérique latine et le Venezuela, qui eux ont des énormes problèmes au niveau de tout ce qui est inflation. Donc le Bitcoin, ils vont le voir comme quelque chose d'utile qui va être une alternative et une solution, et donc ça va avoir une grande utilité pour eux. Dans un pays peu bancarisé comme les pays au niveau de l'Afrique, forcément le Bitcoin va apporter la possibilité de transporter, de transférer et de stocker de la valeur avec un simple téléphone. Et donc ces pays-là aussi vont voir la forte utilité. Si on prend notre petit cas de nous Européens et particulièrement de la France, là forcément on ne va pas avoir la même chose parce que nous on est dans un pays fortement bancarisé et on a en moyenne un fort niveau de vie. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas encore tous les problèmes auxquels Bitcoin essaye de répondre. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être arriver au fur et à mesure des années. On voit que l'inflation touche de plus en plus de personnes et de plus en plus de pays, même des pays développés comme les États-Unis et la France. Et donc forcément, toutes ces problématiques auxquelles répond le Bitcoin vont être de plus en plus mises en avant et donc la valeur intrinsèque du Bitcoin devrait aussi augmenter. Avec vraiment cette vision qu'on a en Europe qui est plus pour l'instant une vision spéculative car on est moins touché justement par les différents problèmes monétaires actuels. Là, on va trouver un graphe que j'ai trouvé sur le site CoinTribune qui montre l'évolution de la monnaie, c'est-à-dire depuis le troc jusqu'au Bitcoin. On voit que de base, on s'échangeait plus des petits objets dont on trouvait une certaine rareté, puis après on arrivait sur de l'argent papier, sur les cartes de crédit, et maintenant on fait les choses de manière plus électronique. Et la dernière évolution, enfin l'évolution qui pourrait faire évoluer notre monnaie de pensée actuelle au niveau des monnaies et de la finance et de l'économie, ça pourrait être les crypto-monnaies. On voit qu'actuellement, il y a une vraie perte de confiance dans les monnaies actuelles qui pourrait amener justement à une augmentation de l'utilisation du Bitcoin car il est non contrôlable par les banques centrales et que ça pourrait résoudre, comme je l'ai dit précédemment, énormément de problèmes et être réellement quelque chose qui aura une vraie utilité dans le monde actuel pour pas mal de pays. Le Bitcoin a donc une forte utilité fondamentale avec tout ce qu'on a vu précédemment, mais forcément son évolution pourra être limitée par les banques et par les différentes réglementations qui pourront arriver. Là, vous avez derrière un graphique qui nous montre les différentes régulations au niveau des crypto-monnaies en fonction de si elles sont plutôt light ou si elles sont très tendues au niveau des crypto-monnaies. Selon beaucoup de personnes, le Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient remplacer le système monétaire actuel parce que c'est une monnaie beaucoup plus efficiente. Et on voit le début de ce changement de paradigme avec les institutions, mais aussi certains pays qui commencent à adopter de plus en plus le Bitcoin. On voit que par exemple, il a fallu 12 ans au Bitcoin pour devenir monnaie légale au niveau du Salvador et que seulement un an après, on a eu un autre pays qui a commencé à lui emboîter le pas. Donc pour moi, le fait que le Bitcoin ait les meilleures caractéristiques d'une monnaie et qu'il soit fortement décentralisé va permettre de mieux garder les libertés personnelles et aussi justement d'aller vers peut-être un nouveau système financier. Une autre chose à regarder au niveau d'un cycle d'un business classique, c'est que tout simplement que pour perdurer, il va falloir faire une espèce de croissance en S, comme on voit là, avec la phase d'expansion. On arrive à un pic, ensuite on va avoir la récession. Et en fait, par exemple, on a Apple qui marche énormément bien, qui est l'action la plus cotée actuellement en bourse avec la plus grosse market cap. Et quel est le point fort d'Apple? C'est que eux, ils vont essayer d'innover un maximum. On voit que Facebook, en se renommant Meta aussi, essaye d'évoluer et de garder des innovations constantes pour justement ne pas avoir cette grosse partie de récession et essayer de rester le plus longtemps au niveau des pics. Et ça, Bitcoin va devoir donc, et les crypto-monnaies, continuer d'être dans l'innovation pour ne pas être remplacé. Quand on parle d'innovation au niveau du Bitcoin, ça va être par exemple avec le Lightning Network, qui va être une deuxième couche, un layer 2, au niveau de Bitcoin, qui va lui permettre de gagner en vitesse de transaction et peut-être aussi de réduire les coûts qui vont être adossés à chaque transaction au niveau du réseau Bitcoin. Et c'est ce genre de
réseau et d'innovation qui vont permettre au Bitcoin de continuer perpétuellement à s'améliorer, même si on le sait, le Bitcoin a son code qui ne peut pas être changé. Et si on veut changer la blockchain de première génération qu'est Bitcoin, il faut faire ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire migrer le code. Par exemple, comme on a fait avec Bitcoin Cash. Donc c'est vrai que ça va plus être d'autres projets comme le Lightning Network qui vont venir s'adosser au réseau Bitcoin qui vont permettre ces innovations que réellement le changement au niveau du code du Bitcoin. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que le Bitcoin est dans un écosystème au niveau des crypto-monnaies et que lui, son objectif, c'est d'être la réserve de valeur et qu'après, on ait réellement une finance décentralisée qui se développe et là, ce sera plus sur, par exemple, des blockchains telles qu'Ethereum. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant si pour vous Bitcoin est réellement le futur au niveau de l'économie. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter, InspecteurCryp1. On va essayer un peu de résumer. En fait, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? C'est que le Bitcoin était de plus en plus démocratisé, de plus en plus utilisé, que les crypto-monnaies étaient une réelle innovation qui pouvait apporter quelque chose en fonction des problèmes qu'on pouvait avoir au niveau des monnaies dans certains pays. On a aussi vu que c'était la forme la plus efficiente et la plus complète au niveau de l'argent et qu'il avait vraiment une grosse utilité fondamentale et qu'en plus, il était adopté de plus en plus, ce qu'on peut appeler un peu une hyper-bitcoinisation par les institutions, mais aussi par des pays qui l'ont rendu monnaie légale. Après, il faut nuancer bien sûr ces propos par le fait que certains pays et que certaines banques qui ont quand même des intérêts énormes actuellement vont vouloir peut-être réguler et freiner l'expansion au niveau des crypto-monnaies. On voit par exemple que certains gouvernements ont pris des mesures légales contre l'utilisation des crypto-monnaies en rendant par exemple Bitcoin illégal en Égypte, au Maroc, en Algérie et en Bolivie, ou en suspendant les transactions bancaires avec le Bitcoin au niveau du Canada ou de la Chine, ou même en interdisant les paiements avec la Turquie ou l'Indonésie. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que la plupart de ces pays ont des problèmes d'inflation, comme par exemple on voit actuellement au Canada qu'il y a une inflation grandissante, et qu'en Turquie aussi, ainsi que dans les pays d'Amérique latine. Et que donc les pays essayent peut-être de se protéger justement de l'arrivée du Bitcoin qui pourrait être une alternative à la monnaie existante. Concernant la Chine, on va dire que c'est un peu un cas à part. On sait que la Chine aime bien contrôler sa population et que forcément les crypto-monnaies qui emmènent vers une certaine décentralisation vont à l'encontre de ce qu'ils veulent faire au niveau de leur pays. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.